Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons cette rubrique par une lettre ouverte du président de l'Association des entreprises de travaux d'électricité au président de la République, publiée par l'hebdomadaire Le Canard déchaîné. Une lettre ainsi libellée: Excellence, Monsieur le Président de la République, le 25 juillet 2012, vous avez signé un décret suivi de l'arrêté d'application du ministère de l'Énergie et du Pétrole ayant fait l'objet de délibération devant l'Assemblée nationale qui a suscité beaucoup d'espoir aux entreprises privées de travaux d'électricité et à la plus grande majorité du peuple nigérien en raison des facilités d'exercice de leurs activités et de la libéralisation totale de l'entrepreneuriat privé dans le domaine des travaux d'électricité. Malheureusement, selon le sieur Armayaou Ibra El Haji Mahadou Rabiou, un système mafieux séquestre tout le secteur privé des travaux d'électricité. Monsieur le Président de la République, votre décret et son arrêté d'application sont confrontés à une rébellion orchestrée par certains responsables de la Nigélec qui continuent encore à établir des factures de frais de contrôle et à les encaisser à la Nigélec, en violation totale de votre décret et de son arrêté d'application, souligne le président de l'Association des entreprises de travaux d'électricité. Sur un tout autre plan, achat du Boeing présidentiel avec un fonds destiné à l'armée, l'ARDR décide de poursuivre le gouvernement à constituer l'unique titre à la une du quotidien privé L'Enquêteur dans sa parution du 17 septembre. Ainsi, le journal nous apprend que la raison invoquée, les 20 milliards de francs CFA qui ont servi à l'achat de l'aéronef, étaient destinés à l'acquisition de matériel militaire et non civil, selon l'imputation budgétaire. Lorsqu'il est sorti d'usine en 1998, il a été acheté à 16 milliards selon l'enquêteur qui poursuit qu'après 16 ans d'exploitation, il a été fourgué à notre pays à 20 milliards, soit une majoration de son prix à l'état neuf d'environ 4 milliards. Le bi-hebdomadaire L'événement dans sa parution du 15 septembre titre dans ses colonnes « Société installée au Niger, une arnaque de plusieurs milliards dévoilée ». Ainsi, selon les informations de ce journal, une trentaine de sociétés implantées dans notre pays seraient dans le collimateur des autorités nigériennes. Elles seraient accusées d'avoir opéré des fraudes fiscales se chiffrant à plusieurs milliards de francs CFA. Parmi ces sociétés, l'opérateur le mieux loti dans cette entreprise de fraude fiscale semblerait être Airtel Niger, qui devrait verser à l'État des dizaines de milliards de francs CFA selon l'événement. Rebondissement dans l'affaire dite des passeports, 1700 passeports délivrés à des étrangers, titre dans ses colonnes cette semaine l'hebdomadaire Le Courrier, qui poursuit qu'en effet, selon des sources proches du dossier, c'est plus de 1700 passeports qui auraient été délivrés à des ressortissants d'un pays voisin pour le Hajj 2013 sur instruction d'un membre du gouvernement du Niger. En tout état de cause, les ministres soupçonnés d'être impliqués dans la dite affaire doivent être traduits devant les juridictions compétentes afin de prouver leur innocence, souligne Le Courrier. Défense nationale d'une armée en l'air à une armée de l'air, s'exclame l'hebdomadaire Opinion qui nous informe qu'en effet, c'est environ une quinzaine d'appareils volants qui ont été acquis par l'armée de l'air en l'espace de 3 années seulement. Comme donc on vient de le voir, de considérables efforts ont été consentis par le régime de la Renaissance du Niger pour équiper et renforcer notre force aérienne afin d'assurer à notre pays une sécurité et une paix durable. Les guerres modernes se gagnent et se perdent par les airs, constate le journal. En politique, à titre l'hebdomadaire, la lettre des citoyens, Hamma Amadou Alissine est accuse. La réalité pour le journal est que non seulement Hamma utilise des arguments fallacieux, mais surtout il cherche à travers son show médiatique d'une rare recrudescence à discréditer les institutions démocratiques de son pays en montrant à la face du monde que notre démocratie s'est transformée en tyrannie. Telle est la petite vue de nos soi-disant hommes d'État. Lorsqu'ils sont en paix et mangent tranquillement à la sueur de leur peuple, tout va pour le meilleur du monde. Et ils sont prêts à observer mourir un à un les Nigériens jusqu'au dernier. Mais dès qu'ils sont écartés des affaires, ils souhaitent l'hécatombe pour leur pays, conclut la lettre des citoyens. Après la fuite de Hamma Amadou, la stratégie de l'Intox a constitué l'un des titres à la une du quotidien privé Fraternité Niger, pour qui, il faut le dire, Hamma Amadou n'aura de cesse de continuer à donner une mauvaise image des autorités nigériennes. Fort heureusement, le président de la République et son régime jouissent d'une crédibilité indéniable sur le plan international. Une crédibilité qui ne peut être entamée par les prévisions de mauvais augure, conclut le journal. Mokhtar Kassoum crée son parti, nous apprend l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire qui titre Chefou Amadou perd son principal soutien à Maradi. Le maire Dechi était bousculé par des milliers de militants du RSD pour claquer la porte. Maintenant, c'est chose faite.
C'est du moins ce que l'on apprend avec le dépôt au niveau des services du ministère de l'Intérieur des actes d'un nouveau parti dénommé Congrès pour la République, CPR Nganchi. Toute chose qui annonce la déchéance du RSD et au-delà du leadership de M. Chefou Amadou dans la région conclut la roue de l'histoire. Accord entre le Niger et Areva, la société civile hausse le ton, titre pour sa part l'hebdomadaire L'actualité dans ses colonnes. Après la signature de l'accord cadre le 26 mai 2014 entre le gouvernement et le géant du nucléaire français Areva, les organisations de la société civile font part de leur inquiétude selon le journal qui nous apprend que Ali Idrissa, coordonnateur du ROTAB, affirme que le seul truc, c'est le poste du directeur général de la Somaïr où on a pu nommer un Nigérien. Toutes les autres promesses ne sont pas en train de constater sur le terrain sa réalisation. C'est dire que l'accord cadre ne satisfait pas tout le monde, pas en tout cas la société civile, rapporte l'actualité. Parlons Hajj, dit l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui qui titre dans ses colonnes « Le Coho achemine les pèlerins nigériens en Terre Sainte ». Confrontés à quelques difficultés inhérentes à toute organisation d'une telle envergure, les préparatifs du Hajj 2014 semblent reprendre leurs droits sur les inquiétudes de départ. Un moment, c'était le problème de visa, un autre celui du transport, mais désormais tout est rentré dans l'ordre grâce à la perspicacité du Coho qui a promis selon Le Monde aujourd'hui qu'avant la fermeture de l'aéroport de Médine, tous les 12 000 pèlerins nigériens seront acheminés dans les délais. Dans sa rubrique « L'œil vigilant », l'hebdomadaire Le Hérisson titre « Tenue militaire, un laissez-passer à Niamey ». En effet, selon le journal, il suffit juste d'être en tenue militaire pour circuler à Niamey sans qu'un agent de la circulation ne vous dise mot. Les citoyens se sont plaints de cette situation de 2 poids 2 mesures, mais rien n'y fait. Certains sont au-dessus de la loi, constate l'hebdomadaire satirique qui conclut « Sinon, doit-on exiger des autres ce dont on est incapable de se soumettre personnellement ?» À méditer. Sur ce prend fin la revue hebdomadaire de la presse. Prochain rendez-vous dans une semaine, plaise à Dieu, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.